Ah, les influenceurs, quelle magnifique invention, n'est-ce pas? Sauf peut-être quand ils décident de s'en prendre à une boulangère. C'est l'histoire de Jenna Lurkin, ou Lurkin, désolé si j'ai mal prononcé son nom, une chef belge formée en France, à l'école Le Cordon Bleu à Paris, élue meilleure institution de formation culinaire d'Europe et du monde. Bref, quelqu'un qui à mon avis sait de quoi elle parle. Jenna s'est installée à Phoenix, en Arizona, et a donc ouvert sa boulangerie JL Pâtisserie, connue pour ses viennoiseries et ses pâtisseries françaises. Croissants, cannelés, à la France et ses viennoiseries. Un jour, elle reçoit un message d'une influenceuse, Aurora, alias Glamora. Il est sacrément grand ce verre. Aurora est, du moins, était une influenceuse qui faisait des critiques culinaires. Elle propose alors à la boulangère une collaboration afin de recommander son établissement sur ses réseaux. En contrepartie, elle demande juste une chose, que le repas lui soit offert. Et elle précise même dans un message que si pour elle l'expérience est mauvaise, elle s'engage à ne pas publier la vidéo par respect pour son hospitalité. Mais c'est gentil ça, dis donc! Jenna décline gentiment et poliment l'offre, faute de budget, et puis peut-être aussi parce qu'elle n'a pas besoin qu'une greluche vienne lui faire de la pub, tout simplement. Le problème c'est que malgré son refus, l'influenceuse s'est quand même pointée le lendemain. Elle passe donc commande, paye son repas, et sort son joli foutu téléphone pour commencer à se filmer. Et là, bizarrement, elle n'aime rien, et publie donc quand même une vidéo où elle démonte tous les produits de la boulangère. People, I do not mind spending $10 on a pastry if they are really good, but you cannot use fake ass ingredients. That pistachio color is about as natural as my boobs, ass and waistline. Voilà probablement la seule information vraie dans toute sa critique. Mais imaginez 2 secondes l'impact que pourrait avoir ce genre de vidéo pour une entreprise sérieusement. Une mauvaise critique qui devient malheureusement virale, baisse de fréquentation, baisse du chiffre d'affaires, licenciement derrière. Tout ça à cause d'une morue qui a fait un caprice pour avoir des croissants gratuits. Si ton métier d'influenceuse ne paye pas assez, cherche-toi notre boulot et viens pas faire chier les gens, merde! Parce que malheureusement, et on le sait bien, les mauvaises critiques vont toujours beaucoup plus vite que les bonnes. Mais ça, les gens n'y pensent pas. Ou s'en fiche royalement. Mais Jenna ne s'est pas laissée démonter par cette vidéo et a donc décidé de riposter avec les mêmes armes. Elle publie à son tour donc une vidéo pour présenter sa boulangerie dont elle est fière, les ingrédients qu'elle utilise et la qualité des produits. Pâte de pistache importée d'Italie, farine importée d'Europe, levain fait maison et farine pour panettone importée d'Italie. Et elle explique clairement une chose, qu'elle respecte les critiques négatives mais qu'elle ne cautionne surtout pas le mensonge et l'intimidation. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé, l'influenceuse s'est clairement vengée parce qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait. Alors elle a décidé de s'attaquer là où ça fait certainement le plus de mal pour un entrepreneur, son projet et sa réputation, afin de lui causer du tort. Et c'est tellement facile derrière un écran. La vidéo de l'influenceuse a fait quelques dizaines de milliers de vues et a obtenu 8000 likes sur le réseau TikTok. C'est bien, mais peut mieux faire. C'est toujours mieux que toi et tes 130 abonnés. La vidéo de la boulangère a obtenu 63 millions de vues pour 2 millions à peu près de likes et des milliers de commentaires. Mais surtout derrière, grosse vague de soutien, les gens se sont rués pour goûter les pâtisseries et les viennoiseries de la boulangère, créant ainsi des files d'attente exceptionnelles dans les 3 boulangeries dont Jenna est propriétaire. Et même que certains restaurateurs se sont manifestés et ont révélé que l'influenceuse avait aussi tenté le coup chez eux. Finalement, l'humanité n'est peut-être pas totalement perdue. Quelques jours plus tard, voyant bien que la situation commençait à sentir le caca, l'influenceuse est revenue sur TikTok pour présenter ses excuses à la boulangère. Elle est revenue sur son commentaire concernant les ingrédients qu'elle jugeait quand même bidon, expliquant que le goût prononcé de la pistache lui avait fait penser à un extrait ou à un arôme artificiel, et qu'elle aurait dû choisir ses mots avec un peu plus de soin. Et tu as surtout perdu une belle occasion de la fermer, je crois. Elle affirme n'avoir jamais voulu nuire à une entreprise, non, elle a juste voulu manger gratos, sauf que cette fois, l'histoire a pris une ampleur énorme. Face à la polémique, l'influenceuse n'a pas eu le choix, elle a donc retiré sa vidéo et a même supprimé son compte Instagram. Elle voulait créer des ennuis à la boulangère, mais au final, elle a surtout pris un beau retour de bâton. Quant à Jenna, sa réponse a été simple. Elle voulait tout simplement s'opposer à ce type de comportement et au danger de l'influence sur les réseaux sociaux. Elle voulait aussi défendre ses produits dont elle est fière et surtout aussi son équipe qui travaille sans relâche derrière à faire grandir l'entreprise. Vous avez quelque chose de merveilleux en vous, votre libre arbitre, la capacité de vous faire votre propre
opinion. Alors une question, avons-nous besoin vraiment d'influenceurs aujourd'hui pour nous dire quoi penser et surtout quoi acheter? Parce qu'un produit qu'une personne déteste peut être tout simplement adoré par des centaines d'autres. Pour avoir eu affaire à ce type de règlement de compte sur les réseaux sociaux, eh bien croyez-moi, ça prend des années pour bâtir un projet, des années de sacrifice, de travail, d'investissement. Mais comme Jenna, je peux vous garantir que moi-même, je me battrai comme un lion pour défendre mon entreprise et surtout le travail exceptionnel de mon équipe. Parce que derrière une entreprise, il y a tout un projet, des gens qui travaillent dur de plus en plus pour satisfaire des clients de plus en plus exigeants. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo. Allez, salut!